adopté un projet de décret portant approbation des statuts de l'économie des forces de défense et de sécurité. Effectivement, dans le contexte de guerre contre le terrorisme, il est apparu nécessaire, dans un élan de solidarité envers les forces de défense et de sécurité, de mettre en place un mécanisme les permettant d'avoir un accès à des prix sociaux, des produits de consommation de grande nécessité et aussi d'autres produits divers. En effet, les forces de défense et de sécurité sont beaucoup plus préoccupées à ce moment à ce qui est le cœur de leur métier, de la défense de l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité des biens des personnes, de leurs biens. Donc, il est nécessaire qu'on mette les dispositions en place pour qu'ils soient beaucoup plus concentrés et qu'ils aient le moral pour pouvoir vaquer à cette occupation et à cette noble mission dont le prix souvent payé est la vie, de sorte à ce que leurs familles soient à l'abri de grandes préoccupations. L'économie des forces de défense et de sécurité constitue donc une réponse stratégique aux besoins croissants de soutien logistique et social des personnels des forces de défense et de sécurité engagés dans la protection de l'intégrité territoriale et la sécurité des populations. Le présent projet de décret structuré en 3 articles consacre l'approbation des statuts de l'économie dans la catégorie des établissements publics de l'État à caractère économique. Le ministre chargé de l'exécution du décret de la publication au journal officiel du Faso. Quant au projet de statut, il comporte 57 articles repartis en 6 titres. Les objectifs poursuivis sont entre autres mettre en place une structure dédiée à la fourniture de biens essentiels à des prix sociaux pour les personnels des forces de défense et de sécurité et leurs familles. Renforcer le moral des troupes en améliorant leur pouvoir d'achat et leurs conditions de vie. Structurer un réseau logistique fiable pour la distribution des produits dans les différentes régions militaires et administratives. Et enfin, garantir une gestion efficace et autonome de ces structures sous la tutelle du ministère de la Défense et des anciens combattants. Ce projet sera exécuté dans les délais les meilleurs, après qu'on ait mis tous les moyens nécessaires, approvisionner les lieux de vente, et il y a une organisation qui sera faite, de sorte que cela puisse se faire sur l'ensemble des territoires. Donc, c'est un projet très noble que le gouvernement a bien voulu prendre, mais cela va nécessiter encore un peu de patience aux acteurs pour que cela puisse être mis en œuvre de façon